Le croyant reste toujours ferme. Le croyant demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir. Et il n'est pas ici facile à être influencé dans toute chose. Quand il vend et quand il achète, il fait attention. Il est généreux, mais il ne se fait pas avoir. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être dans une certaine parano et devenir mauvais. Attention. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala préfère la personne croyante. Il nous dit, le croyant, al-mu'minu, ghirrun karimun. Le croyant, c'est celui qui est... Alors, ghirrun, certains le traduisent par est naïf. C'est pas la bonne traduction. C'est si on veut une certaine naïveté, mais pas une naïveté complète. C'est-à-dire que le croyant est celui, comme on expliquait l'ulama ce hadith, c'est celui qui a le bon soupçon. Il n'est pas mauvais. Il n'agit pas comme le trompeur. C'est-à-dire qu'à la base, Miskin, quelquefois, il se fait avoir parce qu'il est tellement gentil, il est tellement bon. Mais vaut mieux être le naïf que celui qui trompe. Donc il dit le croyant, à la base, doit être quelqu'un qui a le bon soupçon. Il est généreux avec les gens. Il n'est pas trop sur ses gardes en voyant le mal partout. Et il est karim, il est généreux. Il donne. Tandis qu'al-fasiq, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, il dit al-fasiq, le pervers, c'est un trompeur. Il trompe les gens et il est mauvais. Donc quand tu vois quelqu'un qui laisse paraître qu'il est naïf, vaut mieux être naïf que être de l'autre bord le trompeur. Vaut mieux être généreux qu'être avare. Mais là, quand le prophète il dit ghirrun karim, c'est pas vraiment une naïveté complète. C'est-à-dire que tu as le bon soupçon, peut-être tu te fais avoir parce que tu es trop gentil, mais voilà, tu es bon, tu es quelqu'un de bon. Mais la naïveté complète, non, on ne doit pas être naïf. Comme j'ai dit précédemment, dans toute relation, avec les gens, avec autrui. Quand tu te maries, tu ne dois pas être trop naïf parce qu'on a beaucoup de jeunes, ils sont trop gentils, trop bêtes. Parce que, sachez une chose, qu'une qualité, si tu ne lui mets pas un cadre, si tu ne la gères pas bien, cette qualité peut être un défaut. Quand tu es trop gentil, les gens abusent de toi et à la fin tu vas te faire avoir. C'est pour cela que tu dois être gentil. Walakin, tu dois être toujours sur tes gardes. Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum. Prenez vos précautions. Toujours tu es sur tes gardes. Tu donnes, tu es généreux, mais c'est contrôlé. Tu n'es pas bête. Les gens ne vont pas abuser de toi. Tu es bon avec les gens, tu es généreux, tu aides, mais tu es sur tes gardes. Tu sais qui il faut aider, qui ne faut pas aider, qui abuse, qui n'abuse pas. Tu fais tout pour ne pas te faire avoir, comme a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, tout en ayant le comportement de base. Je suis karim, je suis sahl, je suis facile, je suis généreux. Il n'y a pas de problème. Oh, combien de jeunes sont trop gentils, trop bêtes. Parce que quand on est trop gentil sans cadre, on devient bête. Et quand ils, à titre d'exemple, se marient, ils se font avoir. Voilà, une personne, un prétendant ou une prétendante vient en promettant mondes et merveilles, la piété et la vie, voilà, tels les compagnons l'ont vécu.